À la COP30 à Belém, l'Afrique a haussé le ton. Nous ne sommes pas des victimes, mais des leaders. Avec moins de 4% des émissions mondiales, le continent ne reçoit que 3% des financements climatiques, alors qu'il abrite 20% des puits de carbone de la planète. Une injustice criante à l'heure où les engagements internationaux peinent à se concrétiser sur le terrain. Nous ne sommes pas ici pour négocier notre survie. Nous sommes ici pour concevoir la prochaine économie climatique mondiale. Si nous faisons les bons choix, dès aujourd'hui, l'Afrique peut devenir le premier continent à s'industrialiser sans détruire ses écosystèmes. Une nouvelle coalition de bailleurs pour le climat et la santé s'est engagée à débloquer une première enveloppe de 300 millions de dollars afin de financer des actions intégrées contre les causes du changement climatique et ses impacts sur la santé. L'objectif, bien sûr, accélérer les solutions là où elles sont les plus urgentes pour transformer ces engagements en résultats tangibles capables de sauver et d'améliorer des vies partout dans le monde. Face à l'échec de Bakou, où 60% des fonds climatiques se sont transformés en dette, l'Afrique réclame un nouveau modèle, direct, souverain, non endettant. La Banque africaine de développement propose une feuille de route claire, mobiliser les 350 milliards de dollars dormants sur le continent, valoriser les minéraux critiques localement et capter la valeur du carbone, un marché où l'Afrique pourrait générer 100 milliards de dollars par an d'ici 2030. La chaleur extrême tue une personne par minute. Face à cette urgence, il nous faut totalement repenser les systèmes de santé conçus au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre les maladies infectieuses qui constituaient alors la principale menace. Aujourd'hui, le monde a changé et ces systèmes doivent évoluer en conséquence. Le message est clair, pas de charité, mais un vrai partenariat. Restructurer la finance mondiale n'est pas une option, c'est une condition de survie, rappelle la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'Afrique porte des solutions innovantes, locales, inclusives. À la communauté internationale de choisir, rester dans la logique du passé ou soutenir un leadership africain qui protège à la fois le climat et les générations futures.